19 avril 2002, Saint-Thomas d'Aquin. Les agapes. La salle d'exposition. Notre système solaire. Le projet Lumière et la ville de Marseille. Saint-Victor, le plus ancien monument de la ville, exposé en pleine lumière du Vieux-Port. Le livre des classes de 5e, Faire toute la lumière. Enquête sur les différents mystères. La lumière et le système solaire. Une histoire de la photographie. Les portraits en noir et blanc, ombre et lumière. Avant la photo, l'œil. La caméra ne viendra que bien plus tard. Le panneau des élèves de CE2. La lumière et l'ombre. Sans le soleil, la vie n'existerait pas. Les premiers efforts de l'homme pour illuminer sa nuit. Jusqu'à notre époque. Les lumières fantastiques de la nature. Non. La lumière captive toujours autant, jeunes et anciens. Les éclipses. La lumière spirituelle.
La lumière, inspiratrice de toutes les peintures, source de toutes les couleurs. Celui qui aimait les hommes. Ah, après vous les ramenez chez vous? Oui, on va le nôtre et ceux des autres. Les élèves ne sont pas-ils tous des petits princes? L'amour, lumière d'espérance. Les ombres et lumières de l'histoire. Le siècle de Louis XIV. Le rayonnement de la France. Les heures sombres de l'histoire. La colombe, symbole de la paix. L'homme doit choisir entre l'ombre et la lumière. Vous allez voir, a été entièrement élaboré par l'équipe pédagogique à tous les niveaux et les enfants sont les bons et ce sont nos élèves. Là, ce sont les bons. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. La petite fille au salut.
une petite fille, les pieds et la tête nue, marchait silencieusement, courbée en deux. Elle avait perdu, en traversant, les pantoufles usées qu'elle avait mises en quittant sa maison. Ses pieds, bleuis par le froid, la faisaient souffrir. Et elle essayait vainement de réchauffer ses mains en les frottant l'une contre l'autre. Elle frissonna, longuement. Seul un tablier déchiré lui servait de manteau. Elle avait rangé sa boîte d'allumettes dans la poche de son vêtement. Toute la journée, elle avait tendu aux gens indifférents ces petits morceaux de bois dans l'espoir de les vendre. S'il vous plaît, achetez-moi des allumettes. S'il vous plaît, madame. Pousse-toi, petite fille, je suis pressée. Mes enfants attendent leur goûter. Elle n'avait rien vendu et maintenant, elle n'osait plus rentrer chez elle de peur de se faire battre par son père. Depuis que sa mère était morte, la petite fille voyait son père devenir de plus en plus triste. Dans la rue, les gens riaient. C'était la veille de Noël et chacun s'empressait de rentrer, le bras chargé de cadeaux et de victoires. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. En passant devant une maison illuminée, elle vit un petit garçon poser des guirlandes vertes et rouges sur un sapin immense. La petite fille s'approcha de la fenêtre. Oh, je peux t'aider? Je n'ai jamais vu un si bel arbre. Non, c'est mon arbre. Mon arbre à moi tout seul. Va-t'en. De la fenêtre ouverte de la cuisine s'échappait une odeur de gâteau. Oh, j'ai faim. Il y a si longtemps que je n'ai pas mangé. Une rafale de vent ferma la fenêtre et la fit se courber. Si seulement je pouvais prendre l'allumette et la craquer pour chauffer mes mains. Après quelques hésitations, elle se décida. La petite flamme brillait comme une chandelle et elle lui sembla qu'elle réchauffait tout son corps. À travers la lumière, la petite fille vit apparaître un poêle dont les flammes lissaient le couvercle en cuivre. Elle étendit ses mains pour les réchauffer et le poêle disparut. Dans la neige, le bout noir de l'allumette gisait. Oh, déjà? Elle en frotta une deuxième. La lueur de l'allumette éclaira le mur sombre, laissant apparaître une cuisine où rôtissait une dinde farcie de marron. Les casseroles en cuivre accrochées au mur luisaient et une dame s'activait autour d'une bûche en chocolat en fredonnant un chant de Noël. Oh, quand j'entends chanter Noël, j'aime à revoir mes joies d'enfant. Le sapin scintillant, la neige d'argent, Noël, mon beau rêve blanc. Oh, s'il vous plaît, madame. Oui, Vous pouvez me donner un petit morceau de gâteau? J'ai tellement faim. bien sûr, mon petit. Alors qu'elle avançait la main, celle-ci s'évanouit une première fois, laissant place aux flocons de neige. Vite, en craquer une troisième. Aussitôt apparut un sapin décoré de 1000 bougies et boules multicolores. Des éclats de voix résonnèrent dans la nuit. Joyeux Noël! Au pied de l'arbre, des baquets enrubanés attendaient d'être ouverts par des enfants heureux et aimés. L'allumette s'éteignit et pourtant toutes les bougies de l'arbre montaient vers l'infini, se confondant avec le ciel étoilé. Une étoile filante traça une raie de feu. C'est quelqu'un qui meurt. Si grand-mère était encore là, elle le dirait. Lorsqu'une étoile tombe du ciel, une âme monte vers Dieu. La petite fille frotta une quatrième allumette. La flamme lui parut immense. Elle sourit. Sa grand-mère se tenait debout devant elle. Viens vite, ma chérie. Viens vite te réchauffer entre mes bras. Grand-mère, amène-moi avec toi, car dès que la flamme s'éteindra, tu disparaîtras comme se sont évanouis le poêle, la dinde et le sapin. Prestement, elle craqua le reste du paquet, craignant de perdre sa grand-mère. Les allumettes illuminèrent encore plus vivement le ciel. Jamais la petite fille n'avait vu sa mamie aussi radieuse. Celle-ci la prit dans ses bras, l'enveloppa de son manteau, et dans un même élan, elles s'élancèrent dans le ciel.
lièvre, morte de froid. Le soir de Noël, à ses pieds, un paquet d'allumettes entièrement consumé. Un homme se pencha et lui prit la main. Oh, la pauvre petite, elle a passé toute la nuit dehors. Tout le monde s'épitoya sur le sort de cette petite fille. Qui aurait pu imaginer toutes les merveilles qui lui étaient apparues? Et maintenant, ma chérie, tu n'auras plus jamais froid ni faim. Oh, grand-mère, c'est vrai? Alors nous ne quitterons plus jamais? Oui, mon enfant, plus jamais. La cinquième planète était très curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Et un réverbère. Le petit prince ne parvenait pas à s'expliquer à pourquoi ne pouvait servir quelque part dans le ciel sur une planète sans maison ni population un réverbère et un allumeur de réverbère. Cependant, il se disait en lui-même: peut-être que cet homme est absurde. Cependant, il est moins absurde que le roi, que le vaniteux, que le businessman et que le buveur. Aussi, son travail a-t-il un sens? Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus ou une fleur. Quand il éteint son réverbère, ça en donne la fleur ou l'étoile. C'est une occupation très jolie. C'est véritablement utile puisque c'est joli. Bonjour. Où viens-tu d'éteindre ton réverbère? C'est la consigne. Bonjour. Qu'est-ce que la consigne? C'est elle mon réverbère. Bonsoir. Pourquoi viens-tu de le rallumer? C'est la consigne. Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. La consigne, c'est la consigne. Je fais là un métier terrible. C'était raisonnable autrefois. J'éteignais le matin et je rallumais le soir. J'avais tout le reste du jour pour me reposer et tout le reste de la nuit pour dormir. Et depuis cette époque, la consigne a changé? La consigne n'a pas changé, c'est bien là le drame. La planète, d'année en année, a tourné de plus en plus vite. Et la consigne n'a pas changé. Alors maintenant, elle fait un tour par minute. Je n'ai plus une seconde de repos. J'allume et j'éteins une fois par minute. Ça, c'est drôle. Les jours chez toi durent une minute. Ce n'est pas drôle du tout. Ça fait déjà un mois que nous parlons ensemble. Un mois? Oui, 30 minutes et 30 jours. Bonsoir. Le petit prince le regarda et il aima beaucoup cet allumeur, qui était tellement fidèle à la consigne. Il se souvint des couchers de soleil que lui-même allait autrefois chercher en tirant sa chaise. Celui-là est le seul dont je puis faire mon ami. Mais sa planète est vraiment trop petite. Il n'y a pas de place pour deux. Ce que le petit prince n'osait pas s'avouer, c'est qu'il regrettait cette planète bénie à cause Surtout des 1440 couchers de soleil par 24 heures.
My Lord, I survive it. I give you the praise. Lord, you've been so good, yeah. You've been so good to me, yeah. I'm so grateful for my blessings, giving you all the praise, yeah. Lord, you've been so good, yeah. You've been so good to me, yeah. I'm so grateful, I love my blessings, giving you all the praise, yeah. Jesus loves me, oh yes he does. Jesus loves me, oh yes he does. Jesus loves me, oh yes he does. For the Bible tells me so. Jesus loves me. Amen. Louons Dieu, louons Dieu, avec puissance, louons Dieu, louons Dieu, louons Dieu, louons Dieu, louons Dieu, avec puissance, louons Dieu. Banana, 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 avec puissance, louons Dieu. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles, je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de toute ma voix. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. J'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront, la tempête se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur, tant que ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. retard.
totono, miba umendinda. Ce sont donc les élèves de 3e D bien. La musique est fausse. Ah, ma soeur. Salut, papa. Attendez. Qui est l'erreur de ce crime? Coordinatrice du son? Oui, là-bas. Je vous vois. Attention, ça va chauffer. La fessée, hein? Pas la veille, c'est moi. Nous allons